Chers téléspectateurs, bonjour, chers téléspectateurs de l'ODJ Télé. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette 5e émission de Axiom et j'ai le plaisir de recevoir ce matin notre ami Ayoub Bouhlil, qui est le gérant de la société SMEL Marine Service et qui est scaphandrier. Alors Ayoub, nous sommes heureux d'avoir pu t'avoir en face de nous. Tu es un interlocuteur important. Tu as quitté les fonds marins quand même pour te rendre sur l'ODJ Télé, ouais. Pour parler avec nos téléspectateurs. Et surtout, nous aimerions, lors de cette émission, pouvoir donner des informations sur le métier de plongeur, de scaphandrier. Il faut savoir d'ailleurs que Jules Verne, qui a écrit un fabuleux roman sur 20 000 lieues sous les mers, avec le capitaine Nemo, alors tu es un peu aujourd'hui le capitaine Nemo. Scaphandrier, c'est un métier important, c'est un métier qui est rare au Maroc, puisque l'on compte aujourd'hui à peu près 100 de scaphandriers, de plongeurs, mais ce sont quand même des métiers qui sont très importants et nous allons voir avec Ayoub l'étendue des métiers de la mer, des fonds marins. Alors, pour les jeunes qui ne savent pas encore ce qu'ils vont faire plus tard, eh bien, il y a un métier extraordinaire qui est en pleine expansion et qui s'appelle le métier de scaphandrier ou de plongeur. Ayoub, merci de nous retrouver sur l'ODJ Télé. Tu es donc un scaphandrier. Quel est ton métier? Raconte-nous. Le scaphandrier, c'est... C'est un métier où tu es toujours dans les fonds marins? Tu es toujours sous l'eau, peut-être dans le noir. Il y a des fois où tu ne vois plus rien. Oui. Tu peux intervenir dans des milieux qui sont pollués, dans des milieux nucléaires. Oui. Et pour le domaine des travaux maritimes. D'accord. On voit d'ailleurs que dans les travaux, on va faire un petit peu le panégyrique des travaux. J'ai un peu listé tous les métiers qui se trouvent aujourd'hui être importants à cette époque. Vous avez d'abord les scientifiques en biologie sous-marine, vous avez les éleveurs de coraux qui élèvent du corail, vous avez les archéologues sous-marins quand on fait des recherches. Des fois, ça peut se passer devant le port d'Alexandrie, où on a remonté des stèles ou des statues. On peut aussi travailler pour un service de protection de l'environnement. On peut être plongeur dans les fermes aquatiques ou perlières, notamment dans les Émirats. Vous savez que dans les Émirats, on cultive pas mal l'huître perlière. D'ailleurs, je pense qu'il y a des projets ici au Maroc. Oui, il y en a des projets qui se lancent pour l'élevage des moules. Quel genre de projet est-ce que nous avons aujourd'hui? C'est l'élevage des moules avec l'Institut des recherches halieutiques. C'est l'INRAH. Oui. Et vous faites quoi, les plongeurs? Nous, on installe des blocs, une sorte de blocs en béton, et avec des cordes, avec des bouées. Et les moules, ils viennent et ils se nourrissent. Et ils grandissent sur ces... Et vous surveillez. Alors, quand on s'est connus, on se connaît déjà depuis plus d'une quinzaine d'années, si ce n'est pas 18 ans, le temps passe très vite, Ayoub. Et quand tu étais un tout jeune homme, je t'avais posé la question, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et tu m'avais dit, moi je ne sais pas, mais en tout cas je voudrais travailler dans la mer et pas de l'autre côté. Je ne veux pas tourner le dos à la mer, je suis différent des autres garçons de mon âge. Moi de toute façon ce que je veux c'est pouvoir travailler dans la mer. Donc suite à l'association Maghreb Secours qui avait déjà une prédestinée de faire de l'orientation pour tous ces jeunes Marocains, on t'avait envoyé d'ailleurs chez Monsieur Mola pour commencer ton stage. Alors, on essaye de saluer Monsieur Mola, qui est un grand plongeur. Le père Mola, d'ailleurs, je n'ai plus son prénom. Comment s'appelait-il, le papa? Jean-Claude. Jean-Claude, et il y a le fils. Le fils, c'est Éric Mola. Voilà, vous aviez Jean-Claude, alors que Jean-Claude est décédé depuis longtemps, mais on sait que son fils, Éric, a repris le flambeau, et c'est une famille qui a été extraordinaire dans la plongée sous-marine, qui a apporté des avancées très importantes ici au Maroc,
concernant la plongée, puisqu'ils ont eu la bonne idée de prendre des jeunes comme toi qui n'avaient aucune formation, de pouvoir les former et de pouvoir leur apprendre le goût de la plongée sous-marine. Ton métier est difficile ou ton métier est difficile, j'imagine, mais quand même il y a du bonheur à plonger. Ouais, Peut-être pas en hiver, mais en été. Ouais, mais surtout quand on est bien équipé et quand on est entouré des gens qui sont professionnels. Pour la plongée, ça dépend de l'équipe. Tu ne peux pas plonger seul. Bien sûr. Donc, il faut être toujours accompagné d'un autre plongeur, Bien avec une ligne de vie ou un casque de communication. Comme ça, tu es plus à l'aise et tu peux travailler dans des meilleures conditions. Il faut avoir une condition physique, il faut être quand même sportif, comme tu l'es. Ouais. Tu es papa, tu as 2 enfants, tu as une femme charmante comme tout. Et ceci dit, tu aurais pu partir. Tu avais des propositions pour aller travailler ailleurs, pour sortir du Maroc, mais tu es un Essaouira, tu es originaire de cette ville, d'Essaouira ou de Safi? Non, de Safi. De Safi, très bien, alors j'ai confondu. Donc tu es un Safiote, tu es quelqu'un de Safi, Ouais. et les gens de Safi sont des gens prédestinés au métier de la mer. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est que l'on puisse surtout créer de nouvelles vocations pour ces jeunes Marocains qui parfois se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur vie. Alors, quels sont les atouts dont un scaphandrier doit disposer? Quels sont les points forts? Il doit être sportif, ne pas boire, ne pas fumer, car c'est difficile. Comment on doit être? Il faut être en bonne santé, il faut avoir le physique pour exercer ce métier. Et surtout, il faut avoir un métier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on trouve des jeunes qui ont un métier comme soudeur ou menuisier ou plombier, ils peuvent faire la plongée. Il faut avoir des formations. Oui. Comment il faut plonger, comment savoir nager et tout ça. Et après, tu peux exercer le métier de scaphandrier. Mais surtout, tu peux créer ton propre entreprise, ta propre entreprise. Toi-même, tu as créé ta propre entreprise. Oui. Tu peux avoir des marchés locaux, hein, le Maroc peut te solliciter, mais tu peux aussi avoir des marchés de l'étranger. Je sais que tu as travaillé en Afrique, il y avait des chantiers en Afrique. Oui. Quel pays d'Afrique J'ai travaillé au Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire et aussi Djibouti. D'accord. Djibouti, et c'était... Alors, on va, si tu le veux, Ayoub, et pour nos téléspectateurs, nous allons leur présenter un film où on te voit en train de travailler sur une plateforme. Hein, tu es là, dans l'eau, tout seul, tu es en train de travailler. Ouais. Et j'invite donc les téléspectateurs à regarder ce qu'est le travail dans les fonds marins. C'est fantastique, c'est un travail qui mérite une médaille, parce que c'est pas simple. Aujourd'hui, le câblage sous-marin, le câblage Internet, les plateformes pétrolières, la culture, le travail dans les bassins, la soudure sous-marine, les métiers fleurissent. On peut même travailler pour la police. La police a des plongeurs ou la gendarmerie pour aller chercher des preuves qui se trouvent être dans les fonds marins. Les fonds marins, c'est aussi une certaine philosophie.
Aimerais-tu toi-même que des jeunes puissent travailler ou as-tu comment dirais-je, des dispositions ou bien des conseils à leur donner pour ceux qui s'intéressent à ce métier de scaphandrier? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent passer des degrés? Il y a des levels, comme on les appelle dans le métier. Comment fait-on pour devenir un bon scaphandrier? Pour devenir un bon scaphandrier, ça dépend de l'orientation et ce que tu veux faire. Par exemple, si tu veux travailler dans un milieu scientifique, c'est des brevets qu'il faut avoir avant de faire la plongée. Et après, c'est le level de plongée, c'est à partir de 0 à 200 mètres. Et pour les travaux de 0 à 12 mètres, c'est pour, on appelle ça les classes 0. Et classe 1, c'est pour les scientifiques et pour les photographes et des archéologues. Et pour classe 2, c'est pour les gens qui font des travaux sous l'eau. Donc ça, c'est de 0 à 50 mètres. D'accord. Et pour les travaux sur les plateformes pétrolières, c'est des classes 3. Ça veut dire là, tu dépasses les 50 mètres jusqu'à 200 mètres. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces bouteilles qui vous permettent de pouvoir plonger? C'est de l'air normal. Il n'y a pas d'azote? Il n'y a pas c'est de l'air qui est comprimé. On le prend de l'air normal dans un compresseur et après on l'envoie sur des bouteilles. Et après ça change. Il y a des mélanges. Après ça dépend de la profondeur et là on mélange il y a des hélium et des nitrox. C'est des mélanges d'oxygène avec de l'air normal. Tu n'as jamais fait d'apnée? Ça ne t'a jamais intéressé de faire de l'apnée? Non, moi je plonge que pour le travail et dès que j'ai un moment de libre, je fais du surf. Donc tu es surfeur, ça je le savais, tu es surfeur, d'ailleurs c'est le surf qui t'a amené. Alors tu es surfeur, je sais aussi que tu étais relié, tu avais pas mal d'amis qui étaient un petit peu partout dans le monde. J'ai déjà vu des amis à toi qui venaient d'Australie pour venir passer des vacances au Maroc pour pouvoir plonger. Tu as déjà assisté à des compétitions? Oui, j'ai fait des compétitions, j'étais 5e champion de Maroc en 2003. Très bien, félicitations. 2003. Et là, je surfe toujours avec mon fils. Super. Et voilà, s'il y a une compétition, je peux le... Mais tu as des projets dans le surf ou tu vas rester que scaphandrier? Normalement, je suis sur le point de faire monter une petite école de surf. Qui va se passer où? Qui va se trouver où? À Darboise. À Darboise, d'accord. Oui. Donc, je suis en train je suis dedans, je prépare tout ce qu'il faut pour... D'accord, parce que le métier de plongeur, on a parfois des périodes de creux. Il n'y a pas toujours des chantiers, on n'est pas toujours en plongée. Mais il faut aussi de temps en temps prendre du bon plaisir pour aller faire... C'est une passion. Ça, c'est... Pour moi, je veux que tous les Marocains font du surf. Que tout le monde fait du surf. Ouais, voilà. Pourquoi? Parce que c'est un sport qui doit devenir, comme le football, un sport national. C'est autre chose. Quand tu prends la vague, tu oublies tout. Tu es en plein manœuvre. Tu fais. Oui, bien sûr. Il faut dompter la mer parce que la vague, c'est pas évident. Hein. Ouais. Quand on a un rouleau on a beaucoup de noyés, il faut faire attention. Pour les gens, on se rend compte notamment que les gens qui habitent au bord de la mer ne sont pas de bons nageurs nécessairement, tout le monde ne sait pas nager. C'est pas comme par exemple les gens comme nous qui avons appris à nager obligatoirement dans des écoles à l'étranger, dans les piscines, où il était obligatoire d'aller apprendre à nager avec des maîtres nageurs. Là, on voit beaucoup de gens et beaucoup d'enfants, donc faites très attention. Vous avez souvent des noyades et ça ne devrait plus exister. Je sais que tu as été maître nageur, tu t'es occupé sur la corniche de Casablanca. Est-ce que tu as déjà sauvé des gens de la noyade? Est-ce que tu as eu l'occasion de sauver des vies? Oui. Ah, c'est parfait. Beaucoup. C'est parfait. On sauve des vies à Maghreb Secours et on sauve des vies à Youb aussi. C'est extraordinaire. Ça me fait mal quand j'entends quelqu'un qui s'est noyé et que j'étais pas là.
Oui, Donc, bien sûr, on ne peut pas sauver tout le monde. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui se retrouverait derrière un rouleau, qui serait dans un creux? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse? Surtout, il ne faut pas paniquer. D'accord. D'après mon expérience, la mer, il veut toujours te protéger. Très bien. Et là, les gens qui ont peur, ils pensaient que la mer, ils vont le prendre, elle va leur prendre dans pour l'emmener tout au loin au large. Non, alors qu'en fait, il y a un courant qui te ramène vers la hanque. Un courant qui va te ramener à un endroit plus sécurisé. D'accord. Donc, si je suis dans la mer et que je sens que je suis entraîné, que je ne peux plus gagner la plage, le rivage, je me mets en planche et j'attends que ça se passe. Voilà. Et la mer va obligatoirement me ramener… Là où c'est plus sécurisé. Et surtout, il ne faut pas chercher à mettre ses pieds. À mettre ses pieds. C'est ça le problème qui arrive à tout le monde. C'est-à-dire quand on veut mettre les pieds, c'est là où on commence à couler. Voilà. Alors qu'il faudrait se mettre en planche. Voilà. Quand tu veux mettre tes pieds et que tu n'as pas pied, c'est là où tu vas dire « Ah, là, c'est… » Psychologiquement, je vais mourir. Oui, voilà. Donc la mer n'est pas dangereuse, elle est protectrice. Oui, voilà. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà. Il faut surtout dire à nos téléspectateurs de la télévision l'ODJ que c'était notre 5e émission, que nous avons eu le plaisir de recevoir avec nous Ayoub, qui est le gérant de la société Swell qui est la société Swell Marine Service. J'ai un peu de mal avec l'anglais, c'est pas une langue que je préconise absolument. Vous pouvez aller sur le site, d'ailleurs je crois que tu as un site web, tu peux nous donner l'adresse? C'est swellmarine.com. Ça s'écrit S-M-E… S-W-E-2-L. Ah, S-W-E… 2-L. 2-L. Marine.com. Marine.com. Tu as les réseaux sociaux? Oui. Tu serais disponible pour donner des informations à des gens qui pourraient te poser des questions sur le métier? Tu as la possibilité de pouvoir leur répondre. Et puis on invite aussi les personnes qui veulent employer des plongeurs sous-marins, des scaphandriers. C'est pas la peine d'aller les chercher à Marseille ou ailleurs. On a de très bons plongeurs qui sont là, à Casablanca, et Ayoub en fait partie. Donc c'était cette 5e émission. Nous remercions nos téléspectateurs d'avoir pu nous écouter, de nous suivre sur cette émission Axiom. Je vous donne rendez-vous pour une 6e émission. Et entre-temps, eh bien, Ayoub, vive la mer, vive le Maroc, et tous ensemble pour un Maroc, un Maghreb, dans une Afrique solidaire. Merci.